Je suis ravie donc d'être aujourd'hui avec Monsieur Frédéric Wisniewski, donc médiateur national du crédit. Je vous laisse peut-être vous présenter et rappeler le rôle de la médiation du crédit en France. Merci beaucoup. Bonjour à tous. La présentation de la médiation, c'est en grande partie l'objet du support que je vais dérouler. Donc moi, je suis le médiateur national du crédit. Je reviendrai sur ce qu'est la médiation. Je préside également un observatoire qui est l'Observatoire du financement des entreprises, qui a le grand intérêt de réunir à la fois les représentants des entreprises, des banques et l'ensemble des structures qui font des études, des analyses sur la situation des entreprises et de leur financement. Je suis également vice-président, il y a un lien, de l'Observatoire des délais de paiement, puisque on a parlé ce matin de difficultés de financement, et je dirais l'une des variables d'ajustement pour des entreprises ou des impacts pour d'autres entreprises, c'est justement les retards de paiement qui peuvent peser sur les trésoreries et qui génèrent des difficultés de financement. Voilà, donc j'ai prévu un support. Un petit rappel rapide, mais vous n'apprendrez pas grand-chose, mais enfin pour resituer le contexte économique, ce qu'est la médiation, ce qu'elle peut apporter, et puis je terminerai sur la mission que je viens de conduire avec le médiateur des entreprises, qui nous avait été demandé par Olivia Grégoire, l'ancienne ministre des PME, pour à la fois diffuser la bonne parole sur l'ensemble des dispositifs d'accompagnement des entreprises et puis voir comment on pouvait améliorer les choses. Voilà. Donc, je vais essayer de passer rapidement sur ce support puisque l'intérêt, c'est bien évidemment d'échanger et de répondre aux questions. Donc, pour commencer, un petit point sur la générale, sur le contexte économique qui pèse bien évidemment sur les trésoreries des entreprises. Bon, il y a d'abord le ralentissement de l'activité économique qu'on a connu l'année dernière et qui va se poursuivre. Excusez-moi de vous interrompre, mais les slides, ils sont bloqués sur le premier là pour l'instant. Ah, il défile pas? Non. Ah, c'est embêtant. Moi, à l'écran, je vois le Toujours logiciel. le premier? Ouais, mais c'est que sur le premier. Et c'est le logiciel qui est partagé et pas l'écran d'affichage. J'avais fait un partage d'écran. Je vais recommencer. Ce Bon, sont je vais les quand même... aléas du direct. Il n'y a pas Ah de... oui, bon, je vais quand même continuer à parler en attendant Ouais, allez-y. de trouver la solution Je technique. vais juste peut-être en profiter pour rappeler pour ceux qui viennent de nous rejoindre que On vous pourrez diffusera le poser vos support questions de toute sur le chat, façon. soit en privé, soit en m'envoyant directement un message, donc Anne Varon, si si vous souhaitez rester plus anonyme, plus discret pour certains sujets. Donc n'hésitez pas. Je ne peux pas partager visiblement un écran complet. Bon, écoutez, je vais parler sans support. De toute façon, on vous diffusera le support. C'est pas gênant. Donc, le contexte économique, donc une croissance ralentie dès 2024 qui va se poursuivre, puisqu'au niveau de la Banque de France, on prévoit une croissance qu'on a ramenée à 0,7%. Ce qui est significatif, et en plus, c'est la baisse de l'investissement qui dure assez prononcée en 2024, qui va continuer en 2025. Essentiellement compte tenu de perspectives de demande réduites, d'incertitudes qui peuvent exister. Donc, c'est bien sûr un frein à l'investissement. L'augmentation des défaillances, l'augmentation aussi, parce qu'on n'en parle pas souvent, pas assez, les radiations volontaires, donc un ensemble d'entreprises qui arrêtent volontairement leur activité. Il faut voir que c'est 2,5 fois les défaillances. Quand il y a 60 000 défaillances, en fait, il y a 60 000 arrêts volontaires d'activité. Les plans sociaux, qui touchent un certain nombre de grandes entreprises, qui auront bien évidemment des conséquences sur l'ensemble des filières qui peuvent être concernées. Et les défaillances, on voit, comme les radiations volontaires, d'ailleurs, ça touche des entreprises de taille plus importante qu'avant. Donc, alors qu'avant, on avait un impact à peu près 150 000 emplois, on est plutôt à 200, 250 000 aujourd'hui. L'impact de la hausse des taux d'intérêt, alors même si on est dans une phase maintenant de baisse, enfin, c'est un environnement qui a changé. Bon,
y a beaucoup de taux fixes, donc c'est pas immédiat, mais enfin, bien évidemment, c'est quelque chose qui a pesé, qui pèse sur les trésoreries, qui pèse aussi, qui peut peser, qui a pesé sur, enfin, qui a à la fois accéléré les décisions d'investissement lorsqu'on était en phase de taux, d'augmentation des taux, qui maintenant peut avoir pour effet de créer un peu une attente en attendant que les taux baissent. Il y a bien évidemment toute la phase de remboursement des dispositifs d'aide, que ce soit les prêts garantis par l'État, l'ensemble des dettes Covid, dettes fiscales et sociales qui ont pu être étalées. La hausse des retards de paiement, on est pratiquement à fin décembre 2024, on était à 14 jours, alors qu'on était à 12 jours et demi fin 2023. Donc on voit qu'il y a une aggravation, et cette aggravation des retards de paiement, ça concerne aussi désormais les petites entreprises, qui avaient des délais de paiement à peu près, enfin des retards, mais qui étaient à peu près stables, alors que sur 2023-2024, ce sont une aggravation sur les plus petites entreprises, donc ce qui là aussi souligne les tensions sur les trésoreries. Et puis il y a toute une partie structurelle qui est aussi importante, qui explique finalement notre situation économique. On a beaucoup d'entreprises de petite taille. Alors c'est très bien pour l'économie de proximité, mais c'est pas quelque chose qui bien évidemment assure le développement économique, l'exportation, la croissance. Donc on a un problème de taille. On a 20% de nos TPE qui sont en capitaux propres négatifs, donc qui sont fragiles, et qui alimentent régulièrement soit les arrêts d'activité, soit les défaillances. On a, et c'est bien connu, et c'est un travail de long cours, une économie très axée service et non pas industrielle, des entreprises qui sont moins rentables si on le compare à l'Europe et qui payent plus d'impôts. Si on compare à l'Europe, je vous renvoie au rapport, le dernier rapport qu'on a publié de l'Observatoire du financement de l'économie qui le montre tout à fait. Alors par rapport à ça, si on revient sur la partie financement, la médiation du crédit, elle est justement là pour intervenir lorsque il y a un différend avec la banque. Alors le différend, ça va être soit il y a une dénonciation de découvert de lignes de financement existantes, soit il va y avoir un refus de crédit nouveau, soit un crédit de trésorerie, un crédit d'équipement, voire même une absence de réponse. La médiation, elle peut aussi intervenir dès lors que une banque n'a pas répondu à une demande. Je vais revenir, on a un accord de place, et donc c'est prévu qu'une absence de réponse au-delà de 15 jours est un motif de saisine de la médiation. Et puis on intervient aussi pour des restructurations de prêts. Donc c'est un service qui est gratuit, qui est confidentiel et qui est opéré par la Banque de France dans l'ensemble des départements. On est présent également en Outre-mer avec nos agences de l'IEDOM, donc dans l'ensemble des collectivités, enfin des départements, des collectivités d'outre-mer. Et donc ce dispositif, il est fondé sur un accord de place qui a été signé entre le ministre de l'économie, le gouverneur de la Banque de France, la Fédération bancaire française, qui est maintenant d'ailleurs, à l'origine il était temporaire. Alors il l'est toujours, mais il y a une tacite. La dernière fois qu'on l'a renouvelé à la fin de l'année dernière, maintenant on a prévu une tacite reconduction, ce qui permet d'ancrer le dispositif dans le paysage. Ce qui est important, c'est qu'il y a deux engagements de la part des banques dans ce dispositif. Le premier engagement, c'est que lorsqu'une banque refuse un crédit ou dénonce un crédit existant, elle s'engage à informer l'entreprise de la possibilité de recourir à la médiation. Donc normalement, dès lors que les banques l'appliquent, mais j'ai pu constater dans la mission que j'ai faite pour la mission d'Olivier Grégoire que c'était pas forcément respecté. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait un écrit, en général, c'était respecté. C'est-à-dire que la banque indiquait bien la possibilité de saisine de la médiation. Il n'y a pas forcément d'écrit, il n'est pas obligatoire en cas de refus. Et là, à l'oral, soit l'entreprise ne s'en souvient pas, soit le banquier a oublié de le dire. C'est un engagement que j'ai rappelé d'ailleurs au moment où on a renouvelé l'accord aux banques, parce que c'est très important, parce que, surtout si on est sur de la financement de trésorerie, normalement c'est quand même relativement urgent, et donc le fait de prévenir qu'on peut saisir la médiation est quelque chose de fondamental. Et le deuxième engagement, c'est l'obligation que les banques ont de participer à la médiation. C'est-à-dire que quand on est saisi par une entreprise, donc on va ouvrir la médiation, les banques sont obligées de venir discuter. Alors après, ça reste une médiation. C'est-à-dire qu'il faut rapprocher la demande de l'entreprise et ce que veut ou ne veut pas le banquier. Au final, c'est le banquier qui dit oui ou non, mais il s'engage pas à dire oui.
Ça, c'est extrêmement important. Donc ça, c'est les engagements des banques. Informer du refus, participer. L'engagement de la médiation, c'est de fonder notre analyse sur, je dirais, une analyse, une expertise. On est saisi majoritairement, 85%, par des très petites entreprises, donc qui souvent n'ont pas bien présenté leur dossier à la banque. Et donc l'expertise, et c'est pour ça que le dispositif a été confié à la Banque de France, je dirais les médiateurs ont l'habitude de manier les chiffres, comprennent le langage du banquier, et donc on fait une analyse et on présente le dossier mieux qu'en général l'entreprise n'aurait pu le faire. Et puis le deuxième engagement, c'est que autant les banquiers ils sont obligés de venir participer, ils sont pas obligés de dire oui, et nous on s'engage à ne pas courir des risques inconsidérés. Il n'y a pas de droit au crédit. Donc on reste dans un dispositif de médiation, il faut rapprocher les points de vue, et bien évidemment si on voit que l'entreprise ne sera pas en mesure de rembourser le crédit qu'elle sollicite, c'est pas un dossier qu'on peut défendre, parce que ça voudrait dire qu'on engagerait la banque à prendre un risque alors que ce n'est pas justifié. Donc le processus, il est assez simple. Alors il peut être critiqué quelquefois. On a fait le choix, notamment à cause du fait de la disponibilité des chefs d'entreprise, d'avoir quelque chose complètement digitalisé. Enfin, en termes de saisie. C'est-à-dire que la saisie se fait sur notre site. Médiateur crédit banque-france.fr. Donc le dossier est saisi sur notre site. Et en fonction du siège social, donc on demande un certain nombre d'informations sur l'entreprise, de documents, donc principalement les documents financiers, prévisionnels de trésorerie, et le dossier est orienté vers la succursale de notre siège social, du siège social, pardon, de l'entreprise. Donc on est en situation de proximité. Alors l'entreprise, souvent on la connaît pas. Par contre, les banquiers, on les connaît. Largement, ce sont bien évidemment les banquiers locaux. Il peut y avoir des situations différentes, mais enfin, assez largement, c'est les banquiers locaux. Donc, quand on est, donc le médiateur départemental, il est saisi. Dans les 48 heures, il va contacter l'entreprise pour voir s'il accepte ou non le dossier. Donc, notamment, il va vérifier d'abord s'il y a tous les éléments qui permettent de porter un jugement, bien évidemment, et puis si, il ne s'engage pas dans une voie qui ferait courir un risque inconsidéré, sachant que on peut même à tout moment, en cours de médiation, l'arrêter aussi. C'est pas parce qu'on aura ouvert une médiation qu'on ne pourra pas l'arrêter à un moment donné. Donc, dès lors qu'on a ouvert, donc le dossier est déclaré éligible, on informe l'ensemble des banques concernées. Ça, c'est très important. On a quelquefois des entreprises qui nous disent j'ai un problème avec qu'à 2 banques, qu'à 3 banques, et puis qui nous dit moi j'ai un problème avec cette banque-là, mais je veux discuter du coup qu'avec cette banque-là. Non, le principe de la médiation, c'est qu'on est totalement transparent avec l'ensemble des partenaires financiers. Donc, lorsque la médiation s'ouvre, on ouvre avec toutes les banques de l'entreprise, même s'il n'y en a qu'une seule qui a pu refuser un crédit. Parce que ça permet, d'abord cette transparence qui nous paraît indispensable sur la situation de l'entreprise, et puis ça peut permettre aussi, éventuellement, s'il y a un banquier qui a refusé, peut-être qu'un autre, il pourra faire un effort supplémentaire, le cas échéant. Donc la médiation s'engage. Bon, alors là, c'est très variable. Bon, maintenant, il y a beaucoup de visio sur des petits dossiers. Ça se fait aussi simplement par mail. Bon, il peut y avoir des réunions physiques. Donc là, c'est très variable. Et donc, c'est vraiment une médiation. Donc l'objectif, c'est de rapprocher ce qui a été demandé par l'entreprise, de comprendre pourquoi il y a une discussion avec la banque. En général, le médiateur, il va préparer le dossier, donc il va échanger avec la banque pour comprendre pourquoi il y a eu ce refus. Et de manière à trouver les voies de compromis entre les deux. Et donc, ce qui est très important dans un processus de médiation, c'est bien évidemment que l'entreprise elle soit transparente. Comme je le disais, il n'y a pas de droit au crédit, donc il faut démontrer aux banquiers la capacité d'aller rembourser le crédit qu'on demande. Et donc, le prévisionnel de trésorerie et la fiabilité du prévisionnel de trésorerie et l'historique que peut avoir l'entreprise est quelque chose d'extrêmement important. Alors, ce sera d'autant plus facile, bien évidemment, que le compte aura fonctionné depuis longtemps avec la banque. Lorsqu'on est face à des entreprises de création récente, c'est sûr que c'est plus difficile parce que le banquier, il n'a pas le recul, etc. Voilà. Mais donc, la transparence de l'entreprise est vraiment essentielle. Dans les choses particulières sur lesquelles on intervient, donc on intervient, comme je le disais, soit parce qu'il y a un refus de crédit ou une dénonciation pour des restructurations de prêts,
Et on intervient aussi, on a mis en place début 2022 un dispositif spécifique pour la restructuration des PGE. Partant de l'idée qu'il y a beaucoup de PGE de petits montants, il y a à peu près 40% des PGE qui sont de moins de 50 000 euros. Et donc là, on a dit, l'État avait mis en place un dispositif de restructuration en passant par les procédures de conciliation. Mais bon, les procédures de conciliation, c'est quelque chose d'un peu lourd pour des très petites entreprises. Donc, du coup, on a mis en place un dispositif par la médiation, donc qui suit le même principe que celui que j'ai décrit pour n'importe quel type de demande, avec une différence, c'est-à-dire que si le PGE est de moins de 50 000 euros, on peut nous saisir directement. S'il est de plus de 50 000 euros, il faut d'abord passer par les conseillers départementaux aux entreprises en difficulté, qui ont été mis en place en 2021 en sortie de Covid, parce qu'on part de l'idée que si le PGE est de montant plus élevé, la médiation, elle ne peut traiter que le crédit bancaire. Si le PGE est élevé, ça veut dire que l'entreprise est de taille un peu plus importante. Et s'il y a un problème sur le PGE, il y a probablement un problème sur les baux commerciaux, sur les dettes fiscales et sociales. Bon. Et ça, on ne peut pas le traiter. La médiation, elle ne peut traiter que la partie crédit bancaire. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ce filtre à plus de 50 000 euros. Il y a un filtre préalable. En pratique, d'ailleurs, on a plus de 60% des dossiers que l'on a traités de restructuration de PGE, ce sont des dossiers de plus de 50 000 euros. Simplement, il y a ce filtre qui permet de l'orientation. Donc, dans le cadre de la médiation, l'entreprise peut bénéficier d'un étalement supplémentaire, 2 à 4 ans. En général, les banques accordent que 2 ans, notamment parce qu'on est saisi par des petites entreprises. Donc, la visibilité d'un programme d'activité à plus de 2 ans, bon, il est assez limité. Donc, les banques sont assez réservées à aller au-delà de 4 ans. On a quelques cas, mais enfin, majoritairement, c'est 2 ans, avec la possibilité d'avoir un différé en capital de 6 mois à l'intérieur de la restructuration. Et il n'y a pas de prime de garantie. Pour le PGE, les entreprises ont payé une prime de garantie pour la durée du prêt de 6 ans. Quand on fait une restructuration de PGE, il n'y a pas de nouvelle prime de garantie. Par contre, il y a 2 contraintes. La première contrainte, c'est qu'on doit restructurer tous les autres prêts bancaires. Ça, c'est lié au fait que économique, si on ne peut pas rembourser son PGE, par définition, on ne peut pas rembourser un autre prêt bancaire. Et puis, si on ne le faisait pas, ce serait considéré comme une aide d'État. On ne restructurait que la partie, le prêt garanti par l'État. Or, ça, c'est quelque chose qui est interdit par la Commission. Et donc, on s'est engagé, lorsque la Commission a accepté ce dispositif, puisque ça permet de maintenir la garantie de l'État, que l'on restructure également les autres prêts bancaires. Ça, c'est une contrainte. La deuxième contrainte, c'est le contexte de taux. Le PGE, il a été accordé, la première année, c'était 0. Ensuite, c'était autour de 1%. On restructure, ça se fait au taux du crédit actuel. Donc là, il y a un calcul économique, bien évidemment, à faire pour l'entreprise. Je bénéficie de 2 ans de plus de remboursement. J'ai éventuellement un différé de capital de 6 mois à l'intérieur de ces 2 ans. Mais par contre, je vais payer un taux plus élevé. Donc voilà, là, il y a un calcul financier à faire. L'autre point important, parce qu'on dit souvent, si je restructure le crédit, le banquier ne pourra plus me prêter. Lorsqu'on signe l'accord de restructuration, le banquier, il s'engage sur la partie financement court terme. Alors, il s'engage à faire ou à ne pas faire, mais au moins, il dit ce qu'il fait. C'est-à-dire que s'il y avait des financements à court terme, il dit s'il les maintient ou non. Donc, ça donne de la visibilité à l'entreprise lorsqu'elle vient restructurer. Au moins, elle a une sécurité, je dirais, de son financement, à la fois par l'étalement et par le fait qu'elle sait ce qu'il advient de ses financements court terme. Donc on est, je dirais, si je reprends, alors vous n'avez pas les tableaux, mais on vous diffusera le support, donc vous le verrez. On a un dispositif qui est malheureusement, on est souvent sollicité trop tard, ce qui fait que le taux d'éligibilité, on était avant Covid, on refusait à peu près un tiers des dossiers. Aujourd'hui, on refuse 55% des dossiers. Alors il y a différents motifs au refus. Il y a notamment une partie, alors cette réduction, elle est biaisée par le fait qu'on a des dossiers de restructuration de PGE de plus de 50 000 euros qui nous arrivent directement, alors qu'ils doivent passer par le conseiller. Donc, du coup, on est obligé de les refuser. Donc, ça biaise un peu la statistique. Mais on voit quand même que la composante situation financière trop dégradée est en augmentation.
Donc il y a une partie je dirais, de ces refus de dossiers qui tient au fait qu'on est saisi par des entreprises dont la situation est trop dégradée. Et donc quand elle est trop dégradée, ben, on est dans ce que je mentionnais tout à l'heure, on ne va pas faire courir un risque inconsidéré à la banque, donc on va refuser le dossier dès le début. On ne va même Alors, pas engager la médiation. Parce qu'on dit, justement, bah, ça sert à rien. parmi les questions, quels sont les signaux d'alerte en fait à surveiller? Comment identifier qu'une entreprise commence à être fragilisée financièrement et que c'est le moment où il faut saisir, s'inquiéter? Le problème, oui, bah, le problème, alors vous le trouvez dans le guide du rebondisseur, ou vous le trouvez dans les différents guides, le nôtre aussi, j'y reviendrai. En fait, la difficulté de trésorerie n'est pas le problème, c'est la résultante. On a une difficulté de trésorerie parce qu'il s'est passé quelque chose. Donc, il s'est passé quelque chose, ça peut être, j'ai perdu un client ou un marché, j'ai un problème j'ai des différends. Enfin, il y a toute une série de causes, soit liées à l'activité, donc à la clientèle. J'ai ce que je mentionnais, hein, les retards de paiement. J'ai quelqu'un qui ne me paye pas dans les délais. Donc j'ai une contrainte de trésorerie et donc je dois la financer. Donc soit moi-même j'allonge mes délais fournisseurs, ou alors je suis obligé d'aller demander un financement à ma banque. Enfin, voilà. Donc ce qui est important effectivement, c'est d'identifier les raisons, enfin les facteurs qui vont conduire à un problème de trésorerie avant que ce problème soit suffisamment important pour qu'on se trouve, au final, on va se retrouver en cessation de paiement, hein, parce qu'il y aura ce Avant qu'il soit trop tard, quoi. quelqu'un qui est en cessation de paiement, c'est sûr que là, on ne le prend pas du tout, hein. Mm, Mais mm. même en amont, on est saisi par des gens qui ne sont pas en situation de cessation de paiement, mais dont on voit que de toute façon, le plan de trésorerie, et c'est pour ça que le plan de en fait, le plan de trésorerie, hein, à 6 mois, à 1 an, est vraiment l'outil indispensable, parce que c'est ça qui va permettre de repérer. Bon, si on n'a pas identifié ou pris conscience, sur le chef d'entreprise, moi je l'ai vu dans notre Tour de France, il va être dans le déni. J'ai perdu un client, mais c'est pas grave. Je vais trouver un nouveau client. Donc ça va, la baisse de chiffre d'affaires, je vais la compenser. Bah non, malheureusement, c'est pas toujours le cas. Bon. Et donc la traduction, le suivi régulier du plan de trésorerie et son actualisation, et éventuellement des hypothèses, des variantes, hein, parce que bon, prévision, ça reste une prévision, est extrêmement important pour voir à quel moment, je veux dire, j'ai une difficulté. On a fait une conférence il y a un mois avec les chambres des métiers. Ils avaient fait un sondage des entreprises, et vous aviez plus de la moitié des entreprises qui disaient qu'ils pilotaient en regardant leur compte bancaire tous les jours. Mais ça, c'est pas du pilotage, c'est ce que j'ai en caisse, dans mon compte. Mais le pilotage, c'est qu'est-ce que j'ai dans 6 mois ou dans 1 an, hein. Donc ça, c'est vraiment ce tableau de bord est vraiment indispensable, parce que ça permet de voir à quel moment j'ai un problème de trésorerie. Voilà. Merci beaucoup. Mais Et on a ça résulte d'une cause au départ. mm, mm, qu'il faut identifier. Il faut Je y vois aller. qu'on a un Michel Oui, Dorget qui vous souhaite ouais. poser une C'est question. la question va exactement dans le même sens, hein. Je sais bien que regarder la trésor et le nombre de mois qui restent en trésor, bon, c'est un peu à la fin à la fin de la chaîne de dysfonctionnement. Mais est-ce qu'on peut quand même se dire, si j'ai moins de 6 mois, faut que je commence à faire gaffe. Si j'ai moins de 3 mois, c'est la panique. Là, faut vraiment que j'agisse. Est-ce qu'il n'y a pas des critères comme ça simples qu'on peut mettre en place? Ah ben oui, non, mais après, je dirais la difficulté je dirais comme toute prévision, c'est la fiabilité, et c'est pour ça que souvent il faut aussi faire des variantes. Alors, pas 36, hein, Ouais, ouais. mais voilà, il y a une prévision de chiffre d'affaires, qui tient compte d'un certain nombre de choses, qui donne quelque chose. Donc je veux dire, ça permet d'identifier ce qui se passe, et ce que je dis. Enfin, si je prends l'exemple, perdez un client, donc vous allez perdre le chiffre d'affaires. Se dire je vais trouver un nouveau client qui va remplacer. Bon, dans certaines activités, peut-être que ça fonctionne, mais pas forcément. Et donc là, ça doit vraiment être l'alerte. C'est-à-dire que vous avez perdu ce client, donc ça veut dire que là, dans votre prévisionnel de trésorerie, il y a une partie de chiffre d'affaires qui disparaît. Donc ça, je veux dire, c'est là qu'il faut commencer à se poser des questions et voir qu'est-ce que je peux faire si jamais
se placer dans l'hypothèse. Et c'est pour ça que le combat très important, c'est vraiment de combattre le déni, de partir du principe que j'aurai toujours une solution. Bah, il faut aussi regarder qu'est-ce que je peux faire si je n'ai pas ça. Donc éventuellement aller discuter avec ses fournisseurs pour avoir, je parle des retards de paiement, mais ce qui est important, c'est de discuter avec ses fournisseurs, peut-être avoir négocier pendant un certain temps des délais supplémentaires ou accélérer des clients qui payent plus vite. Enfin, voilà, voir quels sont les leviers que l'on peut utiliser au niveau de l'entreprise pour compenser finalement un effet négatif qui apparaît à un moment donné. En évitant de ce raisonnement, cet effet négatif, de toute façon, il va en quelque sorte disparaître un peu par lui-même. Bah, souvent, malheureusement, c'est pas le cas. Et donc, la situation, elle se détériore. Et plus elle se détériore, bah, plus il va être compliqué je dirais, de solliciter des choses parce que bah, les partenaires, ils ont de moins en moins confiance au fur et à mesure que la situation va se détériorer. Voilà. Et donc, c'est vraiment ce que l'on voit, c'est saisines trop tard. Et puis, bon, ce que l'on voit, comme je disais, c'est les dossiers qui sont justement, enfin, les entreprises qui n'ont pas ces outils-là. Et donc, qui sont incapables finalement. Moi, je suis assez frappé. On fait depuis maintenant 3 ans une enquête auprès des bénéficiaires de la médiation. Et la première année, on avait 2 critiques. La première critique, c'était mais vous êtes nul à la Banque de France, vous êtes incapable d'imposer aux banques de faire quelque chose. Donc, ça veut dire que les gens n'ont pas compris ce qu'était une médiation. Il n'y a pas de droit au crédit, donc une médiation, c'est convaincre le banquier. Et puis la deuxième critique, c'était en cas d'échec, vous n'êtes pas en mesure de proposer quelque chose. Là encore, je veux dire, si nous on intervient pour renouer le dialogue entre l'entreprise et sa banque ou ses banques, après on n'a pas de solution de financement. Donc après, on est obligé d'orienter, si la situation est détériorée, malheureusement ce sera le tribunal de commerce, ou vers les dispositifs d'aide qui peuvent exister dans les régions, ou etc., dès lors qu'il n'y a pas de financement bancaire. Donc vraiment, j'y reviendrai quand je vais parler de notre guide, je dirais l'anticipation et les outils de pilotage, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour toute entreprise, quelle que soit la taille. Alors bien évidemment, plus l'entreprise est petite, plus c'est compliqué, parce que si l'entreprise est petite, on n'a pas souvent les moyens de payer l'expert comptable pour qu'il fasse ça, en plus de ce qu'il peut faire, et on n'a pas les effectifs pour le faire. Donc soit il y a un conjoint ou des enfants qui peuvent le faire, soit c'est le chef d'entreprise qui, le soir ou le week-end, va faire ça, et donc au final, il ne le fait pas. Et donc, il pilote finalement à vue et ne voit pas arriver le problème. C'est surtout ça. Et on a une autre question de Caroline Roland. Qu'est-ce qui fait que le crédit serait accepté via Banque de France et refusé par notre établissement bancaire? Il Et n'est en pas fait, on accepté a déjà dit. il n'est pas accepté par la Banque de France. Nous, on ne fait Oui, pas le voilà. crédit. On intervient, on est médiateur. Donc, comme je le disais, l'apport de la médiation, comme on est saisi par des petites structures, c'est très souvent être capable de mieux présenter le dossier que ça n'a pu être. Enfin, on a beaucoup d'entreprises qui nous saisissent, ils n'ont pas de prévisionnel de trésorerie. Donc, la première chose qu'on leur dit, attendez, bâtissez-nous prévisionnel de trésorerie pour démontrer à la banque et à nous aussi, est-ce que vous êtes, si la banque vous prête 1000, est-ce que vous êtes capable de les rembourser ou pas? Bon. Si le plan de trésorerie montre que pas capable de rembourser, je veux dire, on voit pas pourquoi le banquier il va accorder un crédit. Si dès le départ il est sûr qu'il sera pas remboursé, statistiquement, lorsqu'une banque fait un crédit à une PME, il est sûr de perdre 4%. Statistiquement, bon, voilà. Mais il n'a pas envie de les perdre si forcément à chaque fois. Bon, donc il fait une analyse. C'est son métier. C'est une entreprise. Il faut aussi qu'il soit rentable. Bon. Et donc c'est vraiment la démonstration que et on a un taux de succès qui est de 65%. Donc c'est un dispositif qui marche. Mais parce que justement, on est face à cette situation où en réalité, c'est non pas l'entreprise qui est qui n'est pas finançable, c'est l'entreprise qui n'est pas capable de démontrer aux banquiers, parce qu'il ne parle pas le même langage, parce qu'il ne comprend pas ce que le banquier attend, etc., etc. Parce que on est sur des petites structures majoritairement. 85% c'est des TPE, et quand je dis TPE, c'est plutôt moins de 5 salariés que 10 qui nous saisissent en médiation.
Après, on a des entreprises de taille plus importante, des PME. Enfin, plus l'entreprise est grosse, moins elle a besoin de la médiation, bien évidemment. Mais c'est vraiment, voilà, c'est majoritairement la capacité à correctement présenter son dossier. C'est ça qui explique notre taux de succès. Alors justement, dans les questions en amont en fait de l'événement, il y avait une personne qui souhaitait savoir s'il existait des formations pour comprendre le langage bancaire et savoir comment les banques fonctionnent en fait. Alors on a, il y a déjà des, il y a déjà des sites. Hein. Nous, au niveau de la Banque de France, on est notamment opérateur national d'éducation financière. Donc, on a développé un module entrepreneur, justement. Donc, où vous trouvez, donc c'est mes entrepreneurs. Hein, donc, c'est un portail. Et donc, vous trouvez des outils pédagogiques. Des vidéos, des supports, etc. Il y a les clés de la banque qui est faite par la FBF qui explique, qui a un certain nombre de documents qui expliquent. Vous le retrouvez donc justement dans comme je le disais, la ministre des PME nous avait demandé avec le médiateur des entreprises d'aller au-devant des entreprises, donc avec l'objectif de mieux faire connaître les dispositifs et d'écouter les entrepreneurs. Donc on a publié un document qu'on appelle la boîte à outils. Vous en retrouverez justement, hein, donc, qui est sur le site de la médiation, et vous retrouvez justement l'ensemble de ces éléments. On l'a structuré en 3 blocs: anticipation, accompagnement, prévention. Parce que le problème, c'est que on s'est aperçu, enfin, ça on le savait, mais oui, quand on parle de difficultés d'entreprise, on pense tout de suite tribunal de commerce. Bon. Or, le problème, c'est que les difficultés d'entreprise, elles commencent dès la création. Par principe, dès que quelqu'un va créer une entreprise, il va connaître des difficultés. Il y aura des hauts et des bas. Bon. Et donc, il faut être capable de se préparer à ces hauts et ces bas. Donc, c'est pour ça qu'on insiste dans notre boîte à outils en l'anticipation. L'anticipation, c'est discuter avec son expert comptable, quand il y en a un. Il n'est pas obligatoire. Bon. Après, ça fait partie de nos recommandations. Il y a un problème de facturation de l'expert comptable au-delà de l'élaboration du bilan. Il y a parler avec sa banque. Le banquier, il ne suffit pas d'aller parler avec lui le jour où j'ai un problème. Il est important que le banquier, il voit le fonctionnement du compte, mais il est important de le voir régulièrement. Alors, ça va être tous les 6 mois, une fois par an, enfin, ça dépend. Mais voilà, pour lui expliquer ce qui se passe. Sinon, le problème, c'est que le banquier, d'abord, si en plus il change, hein, comme dans toute entreprise, encore plus les conseillers professionnels, ils peuvent changer. Et donc, il faudrait expliquer son histoire. Bon. Donc, le fait que le banquier il soit informé régulièrement de ce qui se passe, etc., le jour où on va lui demander quelque chose, il sera déjà mieux disposé que si l'entreprise elle débarque tout d'un coup, paf, j'ai un problème, il me faut un financement pour demain. Ah oui, mais c'est quoi votre prévision? Ah j'ai pas. Enfin bon, voilà. Il faut discuter avec ses clients fournisseurs, hein, c'est très important. Il y a des retards de paiement, mais ça, je dirais, après ils sont contractuels. Donc si on peut se mettre d'accord. Ce qui est important, c'est de prévenir. C'est pas que quelqu'un soit surpris. Voilà. Donc il faut respecter les délais convenus. Après, ils peuvent se discuter. Et donc ça, c'est le dialogue pour l'anticipation. Et l'autre élément, c'est juste ce que je mentionnais, c'est tous les outils de gestion. Et donc là, vous trouvez sur les outils de gestion, il y a notamment les clés de la banque, un site qui a été développé par la FBF, où vous allez trouver des modèles de tableaux de trésorerie, etc. Assez simple, hein, parce que bon, pour une très petite entreprise, je dirais, il n'y a pas beaucoup de rubriques. Donc, il y a des supports qui sont disponibles. Donc, dans cette boîte à outils, dans ce guide, il y a tous les liens vers ce support. Vous avez également un site Entreprendre Service Public, hein, qui recense en fait toutes les démarches nécessaires pour lorsqu'on a une entreprise, donc avec l'ensemble des administrations, etc. Donc, ça permet d'être orienté. Et puis après, le deuxième axe qu'on développe, c'est toute la partie accompagnement. Donc là, vous avez tous les réseaux consulaires, les réseaux professionnels. Vous avez, lorsque il y a des difficultés, le rebondisseur. Mais là, on est dans des situations où on cherche à rebondir, où vous avez d'autres structures. J'en profite pour passer le message. Regroupez-vous pour avoir plus de poids. Il y a aussi un site qui est très bien fait, qui s'appelle Conseiller Entreprise. Ça s'appelait avant Place des Entreprises. Et qui là, c'est un accompagnement personnalisé. C'est-à-dire quand vous avez, c'est par rubrique, donc en fonction de votre problème, vous avez un conseiller qui va vous orienter vers la bonne porte.
Si vous avez un problème de financement, vous ne connaissez pas la médiation, le banquier ne vous a pas averti, bah, il va vous dire, hop, contactez la médiation du crédit. Vous avez un problème avec vos fournisseurs, bah, il va vous dire, contactez le médiateur des entreprises. Si vous avez un problème de dette fiscale et sociale, de contacter l'administration fiscale. Et donc, ça couvre l'ensemble des domaines. Là, je parle des problèmes de financement, mais ça couvre les aspects de création. Enfin, il y a vraiment tous les aspects de la vie de l'entreprise. Il y a le portail que je mentionnais, Mes questions entrepreneurs de la Banque de France, hein, donc qui donne un certain nombre de supports pédagogiques sur toute la vie de l'entreprise. Plus spécifiquement, il y a aussi la possibilité d'ouvrir un espace dirigeant donc où l'entreprise va avoir un ensemble d'informations sur elle-même et sur son secteur. Et puis l'accompagnement, c'est bien sûr se saisir des dispositifs. Après, il y a un autre point, et là qui est très important dans la prévention, avant d'arriver à cette phase, vous avez des outils de diagnostic. Nous, à la Banque de France, lorsqu'on a 3 liasses fiscales complètes, on a un outil qu'on appelle Opal, donc qui fait une analyse de la situation financière de l'entreprise. Vous avez d'autres outils de diagnostic plus qualitatifs, hein, développés par les chambres de commerce, les chambres d'artisanat, les experts comptables, bref, enfin, voilà. Donc, il y a des outils qui permettent et qui se font en toute autonomie du chef d'entreprise. Après, il peut poser des questions, se faire accompagner, mais s'il veut ne pas se faire accompagner, il a la possibilité devant son ordinateur d'avoir un diagnostic et donc qui permette de l'alerter. Vous avez et donc de l'orienter. Et après, c'est là qu'il y a tout un écosystème d'aide. Hein. Vous avez ce qu'on appelle les centres d'information de prévention, les groupements de prévention agréés, qui sont des structures donc qui peuvent accompagner, enfin, qui accompagnent les entreprises. Et puis après, bah, vous avez ces nouveaux conseillers départementaux aux entreprises en difficulté ou ce qu'on appelle les CRP là c'est plutôt pour des entreprises de taille plus importante. Et puis la possibilité de demander des étalements de dette fiscale et sociale. Hein. Ça a été possible pendant la période Covid, mais c'est toujours possible. Hein. Donc, il y a ce qu'on appelle les commissions de chefs de services financiers. Et puis le stade ultime, c'est malheureusement le tribunal de commerce. Mais on voit qu'en amont, et donc le message que l'on diffuse dans cette boîte à outils, c'est vraiment la partie anticipation accompagnement, parce que malheureusement, hein, si vous faites les chiffres, ils sont très simples. Les dispositifs de prévention, que ce soit les procédures préventives du tribunal ou les procédures de médiation, dans 70% des cas, vous avez une solution. Bon, moi, je suis à 65% de la médiation du crédit. Le médiateur des entreprises, il doit tourner autour de 70. Une procédure de prévention, dans 70% des cas, on trouve une solution. Ça ne veut pas dire que l'entreprise est pérenne, mais au moins, il y a une solution. Par contre, les procédures collectives, dans 70% des cas, c'est la liquidation directe. Bon. Donc, on voit bien que la prévention est quelque chose qui fonctionne et qui, malheureusement, n'est pas assez utilisé. Ça, c'est le constat. Donc dans le cadre de cette mission, on a tenu 25 réunions, hein, donc on a fait 25 départements. Et donc ça, c'est pas nouveau. Hein, d'autres rapports ont conduit au même constat. Nous, on fait des propositions, donc on espère que nos propositions seront mises en œuvre et qu'elles permettront que dans 10 ans, on ne dise pas la même chose. Mais voilà, la prévention, elle fonctionne. La prévention, elle fonctionne et malheureusement, elle est sous-utilisée. Voilà ce que je voulais. J'avais un support, Tous malheureusement, je les n'ai pas outils pu que le vous avez diffuser. évoqués, donc que ce soit mes questions d'entrepreneur, l'outil Opal de la Banque de France ou autre, je les ai mis dans le chat. Donc, j'ai mis les liens, donc vous pouvez les récupérer pour les utiliser, car comme le dit Monsieur le médiateur, mieux vaut prévenir, anticiper. Et surtout, tous ces outils sont très, très utiles. J'avais également partagé donc, le guide d'association au tout début dans le chat. Vous parliez de groupement, de pas mal de choses, et justement, on a une question, deux questions, d'Alexandre Attier. Donc, il y a deux questions. Il y a une sur le groupement. Donc, le GPA Réunion intervient aux côtés des dirigeants fragilisés avant que la situation ne se dégrade. Voyez-vous une complémentarité possible entre nos actions et celle de la médiation du crédit pour renforcer ensemble la prévention et le rebond des entreprises? Donc, ça, c'est la première question. Mais tout à fait. Enfin, dans les recommandations, on fait 2 recommandations dans le rapport qu'on a remis, on l'a transmis, on n'a pas fait la remise officielle encore à la ministre. La première recommandation, c'est de renforcer les coordinations entre les acteurs, et notamment les acteurs privés.
On a développé fortement la coordination des acteurs publics, hein, alors notamment dans les structures, Codéfi, chefs des services financiers ou ce que font les conseillers départementaux aux entreprises. Par contre, on a pu constater des situations très variables, hein. Donc là, je généralise pas, mais enfin dans beaucoup de départements, malheureusement, la coordination en impliquant notamment tous les acteurs type GPA, centre d'information, les structures type rebondisseurs français ou tous ceux qui sont réunis autour du portail du rebond, etc. Je dirais cette coordination, elle est insuffisante. Parce que ce qui est important à l'arrivée, c'est que quand une entreprise a un problème, il faut qu'elle aille discuter avec quelqu'un et ensuite ce quelqu'un il puisse l'orienter vers la bonne porte. Bon. Donc plus les gens se connaissent et discutent entre eux, plus ils seront capables de bien orienter. Et le fait d'associer des structures privées nous paraît essentiel parce que il y a plus de confiance, enfin plus de liberté finalement pour le chef d'entreprise. Enfin, aller au tribunal, ça fait peur parce qu'on pense être jugé. Aller à la Banque de France, ça peut faire peur parce qu'on dit la Banque de France, eux, ils cotent, ils vont me dégrader. Donc on a aller au conseiller, le conseiller départemental, c'est géré par l'administration fiscale. On dit si je vais les voir, ils vont faire un contrôle fiscal. Enfin, donc il y a des facteurs de résistance. Donc la coordination est effectivement essentielle. L'autre point sur lequel on insiste, c'est l'inversion de la logique. On a aujourd'hui des dispositifs d'accompagnement avec beaucoup d'acteurs, donc insuffisamment coordonnés, mais ils existent. Mais du coup, les chefs d'entreprise ne vont pas forcément les solliciter. Ils vont pas les solliciter parce que ils n'ont pas le temps. Ils peuvent être dans le déni. Hein, et donc, ils vont pas aller solliciter le dispositif. Et c'est pour ça qu'on est sollicité trop tard. Et donc, l'idée que l'on va chercher à mettre en place, c'est d'inverser la logique. C'est-à-dire de faire en sorte que dès la création, parce que comme je l'ai dit, le problème, il existe dès la création. Dès que vous créez une entreprise, vous aurez des problèmes, plus ou moins importants, mais vous aurez forcément des hauts, des bas. Bon. Et donc, il est important d'informer, d'alerter le chef d'entreprise dès le début. Quand il crée l'entreprise, lui dire, attendez, dotez-vous d'un expert comptable. C'est pas obligatoire, mais bon, c'est peut-être mieux. Et d'un vrai. Parce que si vous prenez l'Île-de-France, vous avez autant de faux experts comptables, ce qu'on appelle des experts en comptabilité, que de vrais experts comptables. Bon. Donc, dotez-vous d'un expert comptable. Dotez-vous de tableau de bord, de prévisionnel, de trésorerie pour piloter votre entreprise. Ça ne se pilote pas à vue parce qu'il n'y a pas de permis d'entreprendre. Moi, je dis toujours, il y a un permis de chasse, il y a un permis de conduire. Alors, quand je dis ça, les gens me disent, oui, mais un permis de chasse et un permis de conduire, on impose pour protéger les autres. Le permis d'entreprendre, il n'y a pas besoin. C'est pas vrai. Créer une entreprise, vous mettez en jeu les salariés, votre propre situation, votre situation familiale, etc. Donc vous faites courir des risques en créant une entreprise. Bon, il n'y a pas de permis d'entreprendre quand on tacte, mais par contre, il est important que le chef d'entreprise, il soit gestionnaire et donc qu'il ait effectivement ces outils. Ce qui, comme je le disais, qui n'aura pas nécessairement. Et donc l'idée, c'est vraiment chaque fois que finalement il y a un incident, un problème, s'il y a un impayé fiscal, l'administration fiscale alerte le chef d'entreprise. Attendez, ce serait peut-être intéressant de faire un diagnostic, peut-être intéressant d'aller voir votre chambre consulaire, etc., etc. Enfin, que les acteurs finalement alertent le chef d'entreprise. Après, ça restera toujours malheureusement de sa responsabilité. On peut pas. Et c'est quelque chose qu'on a vu pendant la crise Covid et pendant la crise énergétique. Les gens ne savaient pas qu'ils pouvaient bénéficier du fonds de solidarité, ils ne savaient pas qu'ils pouvaient bénéficier de l'électricité, etc. Parce que voilà, le chef d'entreprise, il est pris dans son activité, il n'a pas la structure d'accompagnement, etc. Et donc il connaît pas tout ce qui est disponible. Et donc si on n'inverse pas cette logique, on restera face à des chefs d'entreprise qui viennent trop tard. Et voilà. J'ai mis le lien dans le chat avec le merci. support. J'en profite parce que vous avez parlé d'outils de diagnostic, d'Opal, etc. Nous avons un club prochainement en Nouvelle-Aquitaine Nord à La Rochelle le 10 avril sur ce sujet-là.
justement sur tous les outils de la Banque de France qui sont mis à disposition des dirigeants pour piloter leur entreprise, leur activité. Je vous disais qu'on avait deux questions donc, d'Alexandre. La deuxième, c'était quels enseignements tirez-vous des réalités ultramarines en matière d'accès au crédit, notamment à la Réunion, et comment la médiation du crédit pourrait-elle mieux intégrer ces spécificités dans son action? Parce qu'il me semble que vous m'aviez dit que vous deviez aller à la Réunion. J'ai dû y aller, Voilà. mais j'ai malheureusement dû annuler mon déplacement parce que c'était juste après le cyclone qui Oui, a beaucoup dévasté, mais c'est reprogrammé depuis hier, donc je vais à La Réunion à la fin du mois euh, d'accord. d'avril, pas le mois de mars. Voilà. Bon, je suis pas sûr qu'il y ait des, je suis pas sûr qu'il y ait des spécificités. Enfin, la médiation, elle est présente en outre-mer, donc elle est présente à la Réunion. Elle s'exerce de la même manière à la Réunion que dans l'ensemble des départements de métropole. Donc on fait pas, bon, c'est pas la Banque de France, c'est l'Institut d'émission. Enfin, bon, ils sont rattachés à la Banque de France, donc ce sont les mêmes principes qui s'appliquent. Bon, après, c'est les banquiers locaux. On a des taux, d'ailleurs, j'ai regardé, sinon j'avais préparé mon intervention, on a des taux on n'a pas beaucoup de dossiers sur la Réunion, et même sur l'outre-mer, mais on a des taux d'éligibilité qui sont beaucoup plus faibles. Et donc notamment, mais j'ai pas eu l'occasion d'échanger, parce que c'est l'objet de mon déplacement aussi. Je pense que, je dirais, ce faible taux d'éligibilité, il doit être lié justement à des situations plus dégradées. Voilà. Bon, après, il y a bien évidemment les problèmes, mais il y a un certain nombre de dispositifs. J'ai vu hier que la région avait mis en place un prêt, notamment. Donc, il y a des dispositifs particuliers qui ont été mis en place suite au cyclone il y a 3 semaines. Mais voilà, mais sinon, la médiation à La Réunion, comme dans l'ensemble des départements d'outre-mer, s'opère de la même manière qu'en métropole. Merci beaucoup. On avait une autre question. Et tous les Euh, dispositifs, il y a des dispositifs. Je parlais les aménagements de dette fiscale et sociale. Alors, c'est pas les URSSAF, je sais plus quel nom, c'est la Caisse générale de sécurité sociale, je crois. Enfin, c'est pas le même nom, si, mais enfin, c'est la même chose. Voilà, les dispositifs publics sont identiques. Après, il y a ce qui peut être fait localement au niveau départemental, des dispositifs particuliers, mais le reste, c'est vraiment des fonctionnements identiques. Donc que vous retrouverez notamment dans la boîte à outils. Vous avez dans le support le lien, enfin le QR code qui renvoie au lien avec le document. du coup, ça sera peut-être l'occasion, votre déplacement à La Réunion, de se rencontrer, comme je vous disais, comme on avait évoqué, Oui, tout à fait, voir oui. les rebondisseurs, et puis pourquoi pas aussi le GPA, dont nous Bah, abordons depuis j'imagine qu'ils longtemps là seront aujourd'hui. conviés. Là, ils sont en train de réorganiser les réunions, mais il était prévu une réunion organisée par les experts comptables, une avec les banques, une organisée par le MEDEF, On en et avec discutera les différents un peu acteurs. plus. Donc, je suppose que tout ça est en train de se mettre en place. Je dois voir le directeur de la réunion, il vient à Paris lundi, donc je vais discuter avec lui. Et on avait une question, oui, donc on a parlé beaucoup des banques, des établissements bancaires classiques, mais quid de la BPI? Donc peut-être que Michel, vous voulez préciser votre question ou pas? Avec le micro ouvert ou par le chat, comme vous voulez. Voilà, c'est ça. J'ai le temps de retrouver le bouton. Non, non, c'est juste pour savoir si la BPI, dans votre démarche, c'est une banque comme une autre ou s'il y a des Tout à fait. spécificités. Enfin, il y a deux choses. Lorsqu'il y a un problème avec une banque, la BPI est une banque comme une autre. D'accord. C'est-à-dire C'était que ça ma question. OK. C'est une banque comme une autre et donc vous pouvez quand faire on bloc ouvre une avec. médiation, s'il y a un financement BPI, la BPI est dans la médiation. Ils sont souvent plus durs d'ailleurs que les banquiers habituels, en général. Ah. Après, il y a la BPI en tant que financeur, donc qui voilà, propose un certain nombre de produits un peu Hmm. plus spécifiques que pourrait le faire une banque traditionnelle. Mais sinon, dans le cadre de la médiation, c'est vraiment, ils sont traités de la même manière. D'accord. J'avais une deuxième question tant que j'ai pris la parole. Il y a d'autres moments dans les dysfonctionnements de l'entreprise où ils créent un petit peu, ils réunissent autour de la table des gens un peu de l'écosystème de l'entreprise. Donc des fois, il y a la CCI, la DDE-ETS, l'URSSAF, et tout le monde se met autour de la table pour essayer de trouver des solutions. Vous disiez tout à l'heure, vous vous limitez vraiment aux aspects bancaires stricto sensus. Oui, alors après, nous, on est, enfin, la médiation, on ne traite que dans un cadre médiation, donc que la partie bancaire. Après, on peut être la Banque de France
en tant que telle, Ouais. donc c'est plus la médiation stricte, la Banque de France est associée à ces réunions. Alors après, ça dépend des structures. Vous avez des structures où on est membre, hein, donc les CODEFI, des structures où on est convié plus ou moins systématiquement, mais on n'est pas membre de droit. Hein. Donc les commissions des services financiers qui décident des étalements de dette fiscale et sociale, c'est variable selon les départements. On n'est pas membre de droit. Bon. Ouais, ok. Mais Je- on est amené à être sollicité et à ouais, apporter notre expertise. Mais de toute façon, on est en dialogue. Alors c'est là que c'est variable selon les places, hein, mais ouais, je dirais les équipes ouais. nos équipes de la Banque de France sont en dialogue avec les différentes autorités départementales. Bon. C'est là que je disais, voilà, il y a un besoin de renforcement du dialogue de l'écosystème, et notamment en y associant tout ce qui n'est pas écosystème public. Beaucoup Hmm. plus. Parce que le chef d'entreprise aura plus confiance, je dirais, d'aller discuter avec quelqu'un, un pair, voilà, que l'administration. Hmm. Au moins comme porte d'entrée. Donc, c'est pour ça que rapprocher les choses est extrêmement important. Merci. Dans les autres questions que j'avais reçues, dans le contexte actuel des tensions sur la trésorerie des entreprises, la facturage et le reverse factoring sont des leviers essentiels pour financer le besoin en fonds de roulement des TPE-PME. Pourtant, beaucoup d'entre elles peinent à y accéder, notamment en raison de critères d'éligibilité stricts imposés par les établissements financiers, donc taille de l'entreprise, notation financière, dépendance client, couverture crédit insuffisante, voire inexistante. Comment la médiation du crédit peut-elle accompagner ces entreprises pour lever ces freins et faciliter leur accès à ces solutions de financement court terme? Et avez-vous constaté une évolution des pratiques des établissements financiers sur ce sujet? Alors pour commencer par la fin, les établissements financiers, au contraire, enfin, historiquement, la facturage, c'était le produit pour l'entreprise la grosse PME en difficulté. Et au contraire, les banques s'efforcent depuis plusieurs années, j'avais le sentiment qu'elles avaient réussi. Quand on voit les chiffres de l'activité, ça le démontre en tout cas, à changer cela. C'est-à-dire que à offrir, alors il faut un minimum de factures. C'est sûr que la toute petite, la TPE, la facturage, c'est pas forcément la bonne réponse. Mais en tous les cas, ils ont enfin, avant il y avait l'obligation de céder l'ensemble de son portefeuille. Maintenant, il y a des mécanismes beaucoup plus souples. Donc les banques offrent beaucoup plus de facilité en termes de mise en place de la facturage. Après, la facturage est éligible à la médiation. Donc, lorsqu'il y a un problème avec un facteur, enfin différent, l'entreprise peut saisir la médiation. On couvre à la fois les banques et les sociétés financières. Donc, toutes les sociétés d'affacturage rentrent. On est très peu sollicité sur la. J'ai pas en tête le chiffre, enfin c'est un pourcentage infime la facturage où on est sollicité, mais on peut l'être en tous les cas. De la même manière qu'on peut être sollicité sur l'assurance crédit aussi. On a un accord spécifique. Bon, là, ça concerne moins d'entreprises, mais l'assurance crédit rentre également dans le champ de la médiation. Alors, il nous reste quelques minutes encore. Là, on a plusieurs questions qui sont arrivées. Peut-être serait-il important de rappeler succinctement le rôle de la médiation des entreprises, notamment en termes de négociation des délais de paiement publics et privés. Donc, c'est vrai que le médiateur, on avait fait également un webinaire il y a quelques temps qui est disponible sur l'espace adhérent. Mais peut-être vous travaillez avec Pierre Pelouzet, vous voulez peut-être dire Ah quelques oui, mots on ou, travaille avec, comme je vous dis, on a fait vous cette êtes main mission dans la main? conjointe. On a fait cette mission conjointe. Même à l'origine, on était dans les mêmes bureaux avant que la médiation, parce qu'au début, la médiation nationale était rattachée à Bercy, donc on occupait les mêmes bâtiments. Puis depuis 2018, la médiation nationale a réintégré la Banque de France. Au niveau départemental, ça a toujours été la Banque nationale. Oui, donc la médiation des entreprises, elle traite les problèmes entre entreprises. Et donc, elle va notamment traiter des problèmes différents en termes de retard de paiement. Et donc là, c'est le même principe, c'est une médiation. Donc, il faut les saisir, pareil, sur leur site. Et puis, il y a une médiation qui s'engage et qui essaye de trouver, de rapprocher les points de vue, la solution partagée sur ces problèmes-là. Voilà, comme on le fait en médiation du crédit entre une banque et une entreprise. C'est simplement l'objet de la médiation qui est différent. Et le fonctionnement, toutes les médiations en fait fonctionnent de la même manière. Ce qui est important, c'est de les saisir très tôt,
Parce que si vous avez un différend entre entreprises, plus vous tardez, plus vous risquez que la tension elle monte, hein, les noms d'oiseaux volent. Bon, donc Oui, voilà, il vaut l'idée, c'est mieux vraiment de saisir. rétablir et maintenir la Voilà, relation tout à fait. Donc c'est rétablir client-fournisseur. la relation. Euh, et c'est souvent plus, enfin c'est autant, j'ai tendance à dire que c'est même souvent plus grave un problème entre entreprises, parce que c'est indifférent. Entre une banque et une entreprise, comme je l'ai dit, très souvent, c'est un dossier qui est mal présenté. Euh, c'est pour ça on arrive à convaincre le banquier. Lorsque c'est entre entreprises, voilà, il y a un vrai différent. Et donc c'est pour ça qu'il faut saisir très tôt, c'est encore plus important. Parce que sinon, la situation s'est aggravée. Il y a des points de non-retour qui peuvent être atteints. Donc voilà. Après, c'est rétablir le dialogue et trouver une solution qui convienne aux deux parties. Hein. Donc c'est le travail de la médiation. Alors ils sont organisés de la même façon. Hein. Il y a une structure nationale et ils sont présents dans les départements avec des bénévoles largement, et donc qui font ce travail-là de rapprocher les points de vue. Donc, ils sont intervenus notamment pas mal sur les questions énergétiques. Hein. Ils ont fait notamment une checklist aussi énergie. Enfin, il n'y a pas que la partie retard de paiement, même si je sais plus, ils ont publié leur rapport d'activité hier. Ça doit représenter au moins un tiers des saisines, c'est les retards de paiement. Mais ils ne traitent pas que cela. Ils traitent vraiment tous les différents entre entreprises, y compris publics. Dans les autres questions, on avait donc où trouve-t-on les médiateurs départementaux pour du coup la médiation du crédit directement en ligne, des bureaux au tribunal de commerce. Donc je me suis permis de partager un lien Banque de France à votre service, saisir la médiation du crédit. Peut-être vous voulez Oui, alors compléter. moi, comme j'ai dit, hein, pour la médiation du crédit, la saisine, elle est sur le site internet. Donc après, c'est en saisissant le dossier qu'il est orienté vers la bonne succursale, donc celle du siège social. Après, vous évoquez aussi les conseillers départementaux. Donc ça, enfin, vous retrouvez dans la boîte à outils, il y a le lien, mais sinon, c'est sur le site de l'administration. Il y a le nom, les numéros de téléphone, les 06 des différents conseillers départementaux. Donc tout ça, vous trouvez le lien dans la boîte à outils. Et médiation des entreprises, c'est pareil, c'est par le site. Il y a aussi la possibilité, comme nous, hein, nous on a un 3414, médiation des entreprises, il y a aussi la possibilité de les interroger avant saisine pour voir, voilà, est-ce que nous, on a au niveau de la Banque de France, on a aussi ce qu'on appelle des correspondants TPE, TPME. Donc là, ça permet donc vous trouvez sur notre site, hein, il y a une adresse générique pour les contacter ou par le 3414. Donc ça permet voilà, de poser des questions avant de saisir si jamais il y a des doutes, des interrogations sur quoi faire exactement. Alors, on a une question très précise, enfin, voilà, une situation particulière de Michael Branchu. Donc, à quel moment lancer une médiation? Je rencontre actuellement des difficultés à valider un montage en pool bancaire. J'ai un de mes partenaires qui a dit oui dès le début de ma demande et le second partenaire fait traîner depuis presque 6 mois. Donc, Ah bah, je vous dis, au bout de 15 jours, le voilà. principe, hein, c'est 15 jours de non si un banquier n'a pas répondu dans un délai de 15 jours, il y a possibilité de saisir la médiation. Bon. Voilà. Après, ça, à quel moment, c'est un peu je dirais, c'est pas mécanique, hein, mais c'est le plus tôt possible. Donc, plus tôt vous voyez qu'il y a une difficulté, mieux vaut saisir la médiation du crédit pour essayer de voir, de mettre à plat ce qui justifie, surtout s'il y en a un qui dit oui et l'autre qui dit non. Enfin, c'est là qu'on voit qu'il y a un sujet. Enfin, après, sur une même entreprise, bon, après l'analyse peut être différente, mais quand il y a un ou deux ou trois banquiers, si vous avez, c'est pour ça qu'on les réunit tous aussi en médiation, justement. Enfin, on essaye d'abord de comprendre qu'est-ce qui justifie la position de l'un par rapport aux autres, mais après le fait de les mettre tout le monde ensemble, ça permet aussi cette transparence et de manière à voir ce qui peut. Donc là, 6 mois, oui, fallait nous saisir probablement il y a déjà au moins 2, 3 mois, mais c'est pas trop tard, faut le faire. Alors, je vois que le temps file. Je vais prendre une dernière question. Alors, il y avait donc Dominique Rama qui disait pour les entreprises qui sont en plan, peuvent-elles retrouver une cotation BDI favorable et sous quelles conditions? Alors, j'ai plus en tête exactement les règles. Euh,
elles peuvent retrouver, hein. Après, il y a un minimum de délai. Enfin, après, ça dépend s'il y a une déclaration de défaut ou pas de défaut, bon, parce qu'il faut que les banques les lèvent. Mais là, j'ai pu en. Alors, c'est disponible sur notre site, hein, sur la méthodologie cotation, mais je voudrais pas dire de bêtises. Donc, je sais qu'il y a un délai pour ensuite que l'entreprise revienne avec une cotation favorable, mais je n'ai plus j'ai plus la précision. Mais je pourrais vous retrouver la référence. Oui, si vous la retrouvez, je mettrai dans un mail ou dans les groupes de l'association avec plaisir. Pas de souci. Euh, J'ai l'impression J'ai que, l'impression qu'on a perdu Anne. oui, j'ai l'impression qu'elle est figée. Oui, je pense que nous avons perdu Anne. On va lui laisser quelques secondes. C'est l'aléa des visioconférences. Je pense solution que, sauf si pour elle est encore. anticiper. Ah, c'est elle est revenue. Vous avez perdu. C'est bon, Anne, tu es revenue. Voilà, bah écoutez, je me fais des monologues, c'est bien. Non, je disais, voilà, un replay sera disponible prochainement et réservé aux adhérents dans l'espace podcast replay. Donc vraiment, n'hésitez pas à adhérer à l'association. Vous pourrez comme ça aussi bénéficier d'échanges entre pairs sans tabou, en toute bienveillance, trouver des solutions et anticiper toujours, c'est la clé, comme l'a répété, martelé Monsieur Wisniewski tout le long, anticiper, anticiper, anticiper avant qu'il soit trop tard pour voilà, pérenniser tout simplement votre activité, votre entreprise, les emplois, tout en fait. Pour l'association, on a les prochains événements qui sont déjà prévus dans certaines régions. Donc, on a le Club des Hauts-de-France qui aura lieu à Roubaix, donc réservé aux adhérents le 4 avril. Je vais vous mettre les liens de tous ces événements dans le chat. On a le Club Nouvelle-Aquitaine Nord dont je parlais tout à l'heure à La Rochelle le 10 avril autour du directeur départemental de la Banque de France sur justement tous les outils pour piloter son activité. Le club Auvergne-Rhône-Alpes qui aura lieu à Villeurbanne le 17 avril, donc sur pareil, des sujets de financement, parce qu'en ce moment, c'est vraiment financement, trésorerie, c'est vraiment des sujets clés pour beaucoup de chefs d'entreprise là, ces derniers, j'allais dire ces dernières semaines, mais non, ces derniers mois, dernières années. Voilà, parce que la situation se complexifie pour beaucoup. Vous avez peut-être un mot de la fin, monsieur le médiateur Non, non, mais voilà, un pour vous remercier et deux pour confirmer que le maître mot, c'est effectivement anticipation, hein, vraiment, c'est démontré et c'est ce que disent tous ceux qui accompagnent et qui aident, hein. Plus on est sollicité tôt, plus on est en mesure de trouver la bonne solution. Et ce qui est essentiel, c'est de frapper à une porte, même s'il faut améliorer l'écosystème, c'est frapper à une porte et normalement, voilà, les gens devant se parler, si vous n'êtes pas à la bonne porte, vous serez orienté vers le bon interlocuteur en fonction du problème qui se pose. Oui, c'est ça, il ne faut pas hésiter. Je sais que nous, des fois, on a des entrepreneurs qui nous contactent via notre adresse par le site ou autre. Et au final, des fois, si c'est des sujets qu'on ne peut pas aborder ou autre, on n'hésite pas à les réorienter vers des associations cousines, vers la médiation, vers d'autres outils accessibles, quoi. Voilà, donc c'est pour ça enfin bon, tout ce qui se fait effectivement au niveau des départements est essentiel parce que c'est là je veux dire que se fait le maillage territorial et donc c'est pour ça qu'on l'encourage et on va essayer de faire l'idée c'est de faire un peu une formule, d'avoir un peu deux, trois départements pilotes pour faire quelque chose de bonne pratique d'interaction entre l'ensemble de l'écosystème. Pourquoi pas la Réunion, justement? Les Outre-mer souvent sont oubliés, donc ça peut être l'occasion. Oui, Voilà, je me permettrai de vous mettre en lien avec. Je vais à La Réunion et je suis en train je vais essayer d'aller en Guadeloupe fin mai. Ok. Bon, donc le Tour de France n'est pas fini alors. Non, 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 non. On a aussi Cergy-Pontoise, il n'y a pas que l'Outre-mer. Non, mais c'est bien de souligner que voilà, vous allez dans les territoires qui sont parfois quand même
oubliés, alors qu'il y a des chefs d'entreprise, il y Ah, a... mais il n'y a pas l'idée, c'est qu'il n'y a pas de territoire oublié. Et d'ailleurs, l'idée, c'était, on avait discuté avec le directeur de cabinet, l'idée, c'est quand on va remettre notre rapport officiellement à la ministre, c'est de le faire à Paris, mais de le faire aussi dans un déplacement quelque part en province. Alors, pas en Outre-mer, mais quelque part en province, pour aussi montrer qu'il y a cette dimension territoriale qui est essentielle. D'accord, bah, à Lyon peut-être alors. Très En bien. tout cas, je vous remercie tous pour Merci à vous. votre présence. Merci à vous, monsieur le médiateur, pour tous ces éclairages, toutes ces précisions. Je vous ai mis les différents liens dans le chat. Sinon, n'hésitez pas, comme je vous disais, à adhérer à l'association. Je vais remettre également tout ça dans les groupes privés. Et je vous remercie pour vos questions plus que pertinentes, vos partages, ces échanges. Et je vous dis peut-être à bientôt avec grand plaisir. Bonne Merci journée à beaucoup. tous. Merci Très à bonne tous. soirée à tous. Au Bon revoir. week-end. Au revoir. Au revoir. Merci, pareil pour vous. Bonne journée, au revoir.